Parachat Toldot, c'est la paracha d'une bénédiction reçue par Jacob qui ne lui était pas forcément adressée. C'est la paracha d'une duperie qui est mise en place par la maman, Rivka. Et finalement, Jacob va recevoir cette bénédiction. Alors, on connaît bien sûr les explications. Jacob avait reçu le droit d'aînesse finalement. Et il y a de très nombreux commentaires et commentateurs qui vont s'évertuer à essayer de comprendre pourquoi cette tromperie n'est pas tellement une tromperie. Mais à la lecture du texte, on est mal à l'aise. On est mal à l'aise d'abord dès le début, dans la description de ces deux frères jumeaux qui sont décrits tout de suite si différents dans déjà dans leur aspect. Physiquement, c'est différent, mais pas seulement. Très vite, on comprend qu'ils grandissent et qu'ils sont très, très, très différents tous les deux. L'un qui aime la chasse, qui aime l'extérieur, qui aime la conquête certainement, et l'autre qui est beaucoup plus intérieur, qui est assis à l'intérieur de sa tente, comme pour exprimer son désir d'intériorité. Ils sont donc très différents, ils ont un rapport à leurs parents qui est tout de suite très différent, et la suite du texte va être sans arrêt tout aussi dérangeante, parce qu'on ne peut pas ne pas être mal à l'aise à la lecture de cette bénédiction qui est prise à l'insu d'Yitzhak. Et quand on lit littéralement les versets, la souffrance d'Ésav quand il découvre la duperie, et la souffrance d'Yitzhak également, du papa. Et eh bien, on ne peut que, en tant que lecteur, se sentir empathique de ce frère qui a été finalement dupé, même s'il avait été décrit comme il a été décrit tout au long du texte. Et donc, euh, on comprend mal. On comprend mal euh, aussi pourquoi ce papa Yitzhak s'acharne à vouloir donner cette bénédiction à son fils Esav, qui, juste avant, quelques versets avant, on nous raconte à quel point le papa Yitzhak est malheureux de voir la décision de son fils Esav se marier avec des bénotrettes, avec des filles de Chet, donc des filles qui baignent dans des femmes qui baignent dans l'idolâtrie. Donc ce papa a bien conscience des limites de son fils Esav, et pourtant il veut le bénir, et le texte nous dit combien il aime son fils Esav, et de l'autre côté, on ne comprend pas très bien aussi pourquoi Rivka va venir et va créer la manigance qu'elle crée, elle s'immisce dans la décision du papa. Comment Yaakov vit-il, lui, cette supercherie? Ishtam, cet homme intègre, comment peut-il vivre la supercherie? Et, euh, et donc, toute cette narration de l'histoire de Toldot nous met mal à l'aise et est très complexe. Alors, tout d'abord, le premier élément que je voudrais développer ici, c'est le rapport entre Yitzhak, le papa Yitzhak, et son fils Esav. Ce papa-là, dès le début des versets, on voit qu'il aime Esav, on voit aussi l'attrait et décrit l'attrait de la maman Rivka pour Yaakov. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas l'autre? Non, pas du tout. Mais le texte de la Torah a aucun problème à dire qu'il n'y a pas d'égalité dans la fratrie, c'est un mythe, l'égalité, et qu'il peut y avoir des préférences. Et puis ma foi, on peut comprendre la préférence de Yitzhak pour Esav, qui est un petit peu son complémentaire. Lui qui est capable d'aller dans le monde, dans les affaires du monde, dans la conquête, est très très différent d'Yitzhak. Et peut-être que Yitzhak voit dans ce fils quelqu'un voilà, qui saura s'accomplir là où lui, c'était pas trop son domaine. Et inversement. Et inversement, Rivka, qui vient d'une famille d'idolâtres, elle qui a fait Teshuvah, elle qui est revenue par elle-même à une vie intègre, eh bien elle voit dans Yaakov cet enfant parfait, cet enfant accompli, le tzaddik, le bon élève, le bon enfant. Et donc, elle voit dans Yaakov euh, la possibilité qu'elle a eue de réaliser
à travers son enfant des choses qui pour elle, n'étaient pas évidentes, des éléments vers lesquels elle a dû œuvrer difficilement jusqu'à les atteindre de par ses propres moyens. Donc on peut imaginer, dans la description du début du texte, dans cette ambivalence entre ces deux enfants si différents et les parents qui auraient chacun un attrait pour un des deux jumeaux, à la limite, oui, là on peut comprendre qu'il y a ici une forme de complémentarité dans la nature des enfants par rapport à la nature des parents. Rappelons que Rivka et Yitzhak sont extrêmement différents. Yitzhak, c'est la Gvura, donc la rigueur, le din, et son épouse Rivka, c'est le chesed. Donc, on voit que Yitzhak, dans son désir de bénir son fils Esav, sa volonté d'être en lien avec Esav, on peut y déceler quelque chose qui serait de l'ordre de la réparation par rapport à ce qu'il a vécu dans le foyer de son père. N'oublions pas, qu'est-ce qu'a vu Yitzhak? Si on veut essayer de comprendre ce qui se joue entre Yitzhak et son fils Esav, on est obligé de recontextualiser ce que Yitzhak a vu quand il a grandi chez papa Avraham et maman Sarah. Qu'a-t-il vu? Eh bien, il y a la fameuse histoire du rejet de Hagar et Ishmaël, expulsion, en tout cas du côté de Sarah. Pour Avraham, c'est différent, il les a envoyés, Vayeshalach, il les a envoyés pour écrire leur propre histoire, pour développer le message d'Avraham ailleurs, là-bas, en Égypte. Mais Yitzhak sait que Avraham a très mal vécu ce départ, cette séparation. Elle était nécessaire, elle a été ordonnée par Dieu, elle a été demandée par Sarah, confirmée par Dieu, mais Avraham le vit très mal. Avraham, qui représente l'inclusion par excellence, il va devoir renoncer à cette inclusion pour son fils Ishmaël, certes pour qu'Ishmaël devienne ce qu'il doit devenir, mais c'est extrêmement difficile. Cette rupture est difficile pour son père Avraham, et on peut imaginer aisément que Yitzhak ne veut pas reproduire ce modèle. D'autant plus qu'Esav est le fils, non seulement de lui Yitzhak, mais de son épouse Rivka, contrairement à Ishmaël. Et donc, Yitzhak se dit, mais ma foi, il faut progresser, on ne va pas reproduire ce qui s'est produit dans la maison de mon père, il faut en fait réussir à inclure davantage. Et donc moi, Yitzhak, certainement que mon rôle maintenant, c'est, puisque Esav, et bien évidemment qu'il voit il prend un chemin qui est différent, mais mon rôle, c'est de réussir peut-être ce qui n'a pas pu être réussi dans la maison de son père. Et donc, on voit tout au long que Yitzhak va s'acharner et Yitzhak va même être très pédagogue. Pourquoi très pédagogue? Parce que, voyons le texte. Dans le texte, il est dit que, textuellement, que, je reprends le texte, il est dit que quand Esav a eu 40 ans, je suis au chapitre 27, il a pris comme femme Yehudite et une autre femme Bosmat, toutes les deux du Chiti, et Vati Yena Morad Ruach le Yitzhak ou le Rivka. Et elles furent une amère affliction pour Yitzhak et pour Rebecca. Il n'est donc pas aveugle, Yitzhak. Il est bien conscient que son fils a mal agi. Il a pris pour épouse des femmes qui ne conviennent absolument pas à l'enseignement de ses parents, et ils en sont morad rouar, ils en sont extrêmement affligés. Donc on ne peut pas dire qu'Yitzhak soit aveugle, en tout cas pas complètement, sûrement pas, puisque c'est écrit textuellement que ça ne lui convient pas. Et juste après, le verset d'après, on parle justement d'Yitzhak qui est âgé, qui voit mal, et qui appelle Esav son fils en lui disant je voudrais te bénir. Et puis il lui dit, va donc, prends ton arc, ta flèche, et va au champ et prends-moi du gibier.
Tu vas me les préparer comme je l'aime, tu vas me servir, je vais manger, afin que mon cœur te bénisse. J'ai une question importante là. Juste après, Rivka va aller chercher dans leur bétail de la nourriture et qu'elle va préparer pour Yitzhak pour qu'il bénisse donc Yaakov. Elle a bien dit à Yaakov d'aller chercher dans le bétail. On sait, toute la paracha raconte l'immense richesse d'Yitzhak. Yitzhak était un homme extrêmement riche qui avait extrêmement bien réussi. Ils ont de quoi se nourrir. Esav n'a pas besoin d'aller au champ, d'aller à la chasse. Peut-être qu'on pourrait lire ce passage de la façon suivante. Pourquoi est-ce que papa Yitzhak ne demande pas au fils Esav, va donc dans notre bétail, prends-moi un agneau, prépare-le-moi et je vais te bénir. En quoi est-ce nécessaire de l'envoyer à la chasse? Et j'ai peut-être l'impression ici que il est en train de dire à Esav, j'ai bien compris quelle est ta nature. Et je te laisse te développer dans la nature qui est la tienne. Va, va, va faire ce que tu sais faire. Développe-toi dans ce que tu sais faire, à savoir Ishsadé, un homme des champs, et après cela, je te bénirai. Ça n'empêche pas, ça ne m'empêche pas, moi, Yitzhak, de te bénir malgré tout. Il ne faut pas que tu sois exactement comme je l'aurais souhaité, à savoir l'extension de ma personne, et je vous envoie vers le shiur qui a été fait très récemment sur la Akedat Yitzhak, dans Parashat Vayera, sur le rapport entre Avraham et Yitzhak. Avraham qui a dû renoncer à cette extension de lui-même à travers son fils Yitzhak. Eh bien, Yitzhak a compris la leçon. Et il dit pareil à son fils Esav. Esav, c'est ok. Tu peux être Esav, tu peux être ce que tu as envie d'être. Et ça n'empêche pas que je t'aimerai toujours d'un amour inconditionnel et que je te bénirai. Et il y a quelque chose ici d'incroyablement pédagogue. Va à la chasse et je te bénirai après. C'est-à-dire, je t'accompagne dans le chemin qui est le tien. Tu sais qu'on n'est pas content de ta prise de décision dans les femmes que tu as épousées. Pour autant, tu es mon fils. Bni, mon fils, il dit. Omer élave Bni. Il lui dit, mon fils, tu es mon fils. Et tu seras toujours mon fils. Ça ne change rien à cela. Rivka, elle, eh bien, on a posé la question, mais comment peut-elle agir ainsi et s'immiscer dans la décision de son époux? Eh peut-être que Rivka, elle veut agir comme sa belle-mère Sarah. Elle connaît l'histoire pas vieille du tout, l'histoire de Sarah qui a exigé le départ d'Agar et Ishmaël. Et elle sait certainement qu'Hachem a dit Shma Bekola, écoute sa voix. Et peut-être qu'on peut comprendre comme ça le fait qu'elle répète 3 fois à son fils Shma Bekoli, écoute ma voix. Exactement les mêmes mots que sa belle-mère Sarah. Peut-être qu'elle est dans la continuité de l'action de Sarah. C'est son fils, ça reste son fils. Elle l'aime. La fin du texte de Toldot bouleversant avec cette fameuse phrase Aime Yaakov et Esav. Elle est la maman de Yaakov et Esav. Elle demeure la maman de Yaakov et Esav. Peut-être et certainement qu'elle croit encore en Esav, qu'elle espère la teshuva d'Esav, mais quoi qu'il en soit, elle considère que c'est un moment extrêmement important. Elle a entendu une prophétie quand elle était enceinte de ses 2 jumeaux et elle comprend, comme on va le voir, pas forcément à juste titre, elle comprend qu'Yitzhak va bénir, va donner la fameuse bénédiction à son fils Esav. Elle comprend qu'il y a ici un intérêt majeur à sauver et elle va donc considérer qu'il faut qu'elle intervienne peut-être à l'image de Sarah. Quoi qu'il en soit, on voit que Yitzhak va donner la bénédiction qu'il comptait donner à Esav, il va la donner à Yaakov. Quand il se rend compte, il a peur, il est pris d'une grande frayeur. Esav lui crie, Esav pleure. Les commentateurs disent sur place, Drachim dit sur place que pendant 2000 ans, le peuple d'Israël a souffert à cause de cette larme d'Esav. Esav a fait
tellement, tellement, tellement de souffrances, de pogroms, de Shoah, d'inquisition au peuple juif, au peuple d'Israël, on peut trouver dans les larmes d'Ésav quelque chose qui explique la souffrance qui va avoir lieu par la suite. En tout cas, la bracha est donnée. La bracha est donnée, mais on constate, nous explique le Rav Yonatan Zaks, dans son extraordinaire livre Les Voix de l'Alliance, encore un Mahamar bouleversant. Il dit, mais on a l'habitude de ces commentaires qui disent, oui, Yaakov a obéi à sa mère a compris ce qu'elle a compris, il fallait qu'elle intervienne, Yitzhak, Yitzhak était aveugle, et il y a on connaît cet ensemble de commentaires qui disent, finalement, chacun a fait comme il a pu dans une situation compliquée. Il y a d'autres explications bouleversantes, notamment du Midrash, du Ktav et du Kabbalah, Ktav et Kabbalah, d'autres commentateurs encore qui disent, mais finalement, est-ce que Rivka a-t-elle eu raison de s'immiscer dans la décision d'Yitzhak? Yaakov a-t-il eu raison d'obéir comme ça aveuglément à sa maman Rivka? Quand on regarde bien le texte, on découvre que la bracha que Yitzhak donne à celui qu'il croit être Esav, donc à Yaakov, c'est une bracha bien particulière. Il le bénit d'avoir, je vous cite, donc, puisse Hachem t'enrichir de la rosée des cieux, des sucres de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. C'est quoi cette bracha? C'est la bracha de la richesse matérielle. Et ensuite, que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds, sois le chef de tes frères. Malédiction à qui te maudira, qui te bénira sera béni. C'est quoi cette bracha? C'est la bracha du pouvoir. On a donc ici la bracha de la richesse, la bracha du pouvoir. Que va-t-il dire à Yaakov, en sachant que c'est Yaakov, quand Yaakov part chez Lavan, il s'enfuit, rappelons-le, Esav veut le tuer. Que dit son papa Yitzhak? Quelle est la bénédiction qu'il lui donne? Il lui dit textuellement que Dieu puisse t'attribuer la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance avec toi en te faisant possesseur de la terre que Dieu a donnée à Abraham. Il va et l'autre chose, que Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître et multiplier, et que tu deviennes une congrégation de peuples. Donc deux bénédictions. La première, la descendance, d'avoir des enfants. La deuxième, d'avoir un pays. Et il dit textuellement que Dieu te donne la bracha d'Abraham son père, en sachant bien qu'il est en train de s'adresser à Yaakov. Il a donné précédemment, quand il pensait bénir Esav, la bénédiction qu'il donnait, c'était la bénédiction de la richesse, je rappelle, et du pouvoir. Et il donne maintenant la bénédiction des enfants et de la terre d'Israël. Il semblerait que peut-être Yitzhak n'avait absolument pas l'intention de donner à Esav la bénédiction de son père, d'Abraham. Il avait l'intention de lui donner une bénédiction dont il a besoin, puisque c'est l'homme de l'extérieur, il a besoin de pouvoir et de richesse. Et dans le peuple d'Israël, on a besoin de personnes qui sont à l'extérieur, pas forcément dans le Beth Midrash, qui ont la richesse, le pouvoir, qui vont pouvoir créer un lobby, qui vont pouvoir avoir une influence dans les médias, qui vont pouvoir défendre Israël. C'est aussi une bracha qui est nécessaire. C'est pas la bracha d'Abraham. La bracha d'Abraham, c'est des enfants et la terre d'Israël. Mais c'est une bénédiction qui est nécessaire. Peut-être que Rivka croyait à tort que la bénédiction que son mari Yitzhak avait l'intention de donner à Esav, c'est la bénédiction d'Abraham, mais qu'en réalité, pas du tout. Il avait l'intention, et c'est ce qu'il a fait, il a donné une autre bénédiction, l'abondance et le pouvoir. Et dans ce cas, on comprend les choses tout à fait différemment. Par la suite, Yaakov va recevoir, avant de partir, dans notre paracha, il va recevoir la bénédiction que Yitzhak avait l'intention de lui donner. Les enfants, Zaracha et la terre d'Israël. Mais, avec la bénédiction qu'il a reçue, il a peut-être compris
que c'était pas celle qui lui était adressée. Et d'ailleurs, en lisant la suite, nous explique Rav Zaks, on devient beaucoup plus intelligent quand on lit la suite de Bereshit et qu'on voit que en arrivant dans Vayetze, en arrivant chez Lavan, il va être trompé. Et d'ailleurs, textuellement, Lavan, son oncle, lui fait un clin d'œil. Tu vas pas me faire une leçon de tromperie, toi, Yaakov, on est au courant de ce que tu as fait. Donc je peux me permettre de te tromper. Et il va donc être trompé, comme il va le dire à ses épouses, à maintes et maintes et maintes reprises. Il va être trompé. Et comment ne pas imaginer qu'il ressent, que Yaakov va ressentir que Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, je me suis permis de tromper, certes, il a obéi à sa maman Rivka, et lui-même est trompé. Il est trompé, mais surtout, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit par la suite? Quand il se prépare à retrouver son frère Esav après 22 ans d'absence. 22 ans où il a été obligé d'être exilé, de sortir d'Eretz Israël, de fonder son foyer à l'extérieur d'Israël. Qu'est-ce qu'il va dire après cette fameuse nuit de lutte avec l'ange d'Esav? Il rencontre enfin Esav. Et il lui dit, et c'est dans les mots de la Torah, dans les mots de la Torah, quand il rencontre dans Vaishlach Esav, il lui dit comme ça, c'est le chapitre 33, et il lui demande, Vayomer Yaakov, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Vela Karta Minchati, prends mon cadeau. On voit qu'il lui envoie un cadeau d'immense richesse, d'immense richesse. On voit aussi qu'il se prosterne devant lui et qu'il lui dit textuellement, verset 11, Karna et birkati, prends ma bracha. Prends ma bracha, Esav. En fait, Yaakov est en train de rendre à Esav la bracha qu'il lui avait prise. Quelle bracha? Rappelons-le, le pouvoir et la richesse. La richesse, il lui envoie énormément de richesse. Le pouvoir, il se prosterne à plusieurs reprises devant lui, comme pour lui dire, même le pouvoir, je te le rends. Et ensuite, il lui dit textuellement, Kachet birkati, cette bracha que j'ai prise, je pensais qu'il fallait la prendre, j'ai obéi à maman Rivka. Mais finalement, il a tellement été trompé par la suite. Était-ce vraiment juste? Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il prenne cette bénédiction? Il vaut mieux que je la rende à Esav. Karna et Birkati. Il rend la bénédiction à Esav, le pouvoir et l'argent. Et quelle est la bénédiction qu'il a, lui, reçue? Eh bien, il a reçu la bénédiction de la descendance et de Eretz Israël. Alors, on comprend ici, finalement, le message ici, il est très, très, très fort. Il y a une erreur qui a été faite, mais c'est une erreur, comme dit Rav Zaks, honnête et de bonne foi. Et la grandeur de Yaakov, c'est d'avoir reconnu cette erreur, en rendant à Esav la bénédiction. Ça lui a coûté 22 ans de séparation. Ça lui a coûté la tromperie de Lavan. Mais finalement, il y a ici une morale extraordinaire. Et des fois, de comprendre la vérité, c'est le plus grand moment de vérité morale à ce moment-là. C'est qu'il existe une bénédiction pour chacun de nous qui nous est propre. Il y a celle d'Yitzhak, il y a celle d'Ishmaël, il y a celle de Yaakov, il y a celle d'Esav. Chacun de nous doit avoir sa bénédiction, pas celle de l'autre, pas celle de notre frère. Et on doit réussir à s'accomplir et à se développer avec sa bénédiction qui est propre. Et c'est ce qui va se passer à la fin de Bereshit. Quand Yaakov bénira, il l'a compris, Keish kebirkato berer. Il a donné à chacun de ses enfants une bénédiction personnelle, différente, unique, singulière. Il a compris à quel point c'était important, à quel point il était nécessaire de ne pas vouloir prendre la bénédiction de l'autre, que finalement on a chacun notre rôle, chacun notre mission à accomplir. Les difficultés dans la fratrie sont bouleversantes de bout en bout de Bereshit. Et dans les fratries que l'on rencontre, notamment en thérapie familiale ou de couple, c'est bouleversant de voir les difficultés que vivent
que peuvent vivre les fratries, à quel point il peut y avoir des jalousies et des haines qui perdurent pendant des dizaines d'années à l'âge adulte, et on peut vouloir prendre la bénédiction de son frère, mais ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir remplir l'espace de sa propre bénédiction. C'est comme ça qu'on bénit nos enfants le vendredi soir, qu'Ephraïm ou Ménaché, les deux frères de Yosef qui ont su chacun remplir leur part, remplir leur bénédiction. Mais tout au long de Bereshit, il y a des enseignements pour nous, parents, qui sont très, très importants. Il faut qu'on puisse vraiment les intégrer. Intégrer à quel point il y a un transgénérationnel important qui se met en place. Rivka, elle, est une femme très différenciée par rapport à sa famille. Et peut-être que c'est pour ça qu'elle arrive à, à créer une différenciation avec ses enfants, avec Esav, qu'elle accepte finalement de mettre Esav de côté sur la bénédiction qu'elle pensait qu'il allait recevoir. Yitzhak, lui, c'est une autre affaire. Il a vu ce que ça a coûté à son père, comme on a dit, et la différenciation pour lui s'est faite au prix de la Kedat Yitzhak. Et il aimerait laisser son fils se différencier, Esav, mais sans rupture, sans coupure. C'est pour ça qu'il l'envoie chasser pour le bénir après, pour le bénir. Pour ceux que ça intéresse, toute cette histoire de différenciation de soi au sein de sa famille, il faut savoir que c'est un sujet qui est passionnant, qui a été développé par Bowen, B-O-W-E-N. Il a créé une échelle de différenciation de 0 à 100, et c'est un élément qui aide énormément quand on veut aider des couples, surtout au début de leur vie de couple, quand il y a des problèmes de loyauté vis-à-vis de leurs parents. Alken Yazov Ish et Aviv et Imo, on doit abandonner quelque chose de son histoire pour pouvoir écrire une nouvelle histoire. Oui, mais des fois, il y a des problèmes de loyauté. Eh bien, Bowen explique qu'il y a des échelles de différenciation et qu'on est plus ou moins différencié par rapport à ses parents. Quoi qu'il en soit, Rivka, elle, que ses parents ont laissé partir très facilement, très très facilement quand Eliezer est venu la chercher, elle a sa vision à elle de la différenciation et de la possible différenciation. Donc Esav est différencié, ça ne lui pose pas de problème. Mais attention, attention, la bracha ne doit pas arriver à Esav. Pour Rivka, bien sûr, la bracha qui vient de Abraham. Pour Yitzhak, c'est une autre affaire. Il voit les choses différemment. Et finalement, eh bien, toute cette histoire de bracha prise telle qu'elle a été prise, eh bien, Yaakov en a payé un prix très fort, très lourd. Il a compris des choses vraiment, vraiment, ça lui en a coûté dans sa propre histoire, aussi bien quand il est arrivé chez Lavan que dans les tromperies de Lavan financières que les tromperies entre Rachel et Léa. Et donc, il arrive, la paracha, encore après, à Vaishlach, Kachel Birkati, prends ma bracha. Je vais remplir pleinement, désormais, ma propre bracha, celle qu'il a reçue à la fin de Toldot, la bracha de la terre d'Israël, la bracha de la descendance. Et que nous puissions, nous qui sommes détenteurs de cette bracha millénaire, cette bracha qui est passée par Abraham, par Yitzhak, puis par Yaakov, puis par les 12 tribus d'Israël et par Ephraïm et Ménaché, bien que nous soyons, que nous puissions être à la hauteur en tant que parents, de réussir non pas à être égalitaire parce que aucun parent n'est égalitaire avec ses enfants, mais que nous soyons capables de les aimer de façon inconditionnelle comme Esav, comme Yitzhak aime Esav, et que nous soyons capables de leur donner à chacun une bénédiction propre, que nous soyons capables de rester dans cette relation très forte en les laissant devenir eux-mêmes, en les autorisant à devenir eux-mêmes et en les accompagnant dans leur chemin, le chemin qui leur est propre, avec leur bracha spécifique. Bezrat Hashem, que nous soyons à la hauteur tous en tant que parents pour notre descendance et évidemment pour pouvoir pleinement habiter la terre d'Israël avec nos enfants. Amen. Shabbat Shalom.